Copenhague est la capitale du royaume danois et sa ville la plus célèbre. C'est l'une des capitales les plus célèbres d'Europe du Nord. Il existe de nombreuses attractions et destinations touristiques importantes à Copenhague qui sont fréquentées par les touristes. Dans cet épisode, nous aborderons certaines des attractions touristiques les plus importantes pour lesquelles la ville est célèbre. Les lieux touristiques les plus célèbres de Copenhague. Le premier est le palais de Christiansborg. Palais de Christiansborg, qui est un palais gouvernemental. Il est situé dans le centre-ville de Copenhague et c'est le siège du Parlement danois et le palais contient le bureau du Premier ministre. Il contient également le siège de la Cour suprême danoise. Par conséquent, le palais de Christiansborg est le siège des trois autorités danoises. Pouvoir exécutif, autorité législative et autorité judiciaire. La date de construction de ce palais remonte à 1745. Ce palais est construit dans un merveilleux style architectural et artistique qui est le style baroque. Le style baroque est une forme d'art et d'architecture qui était répandue en Europe occidentale et en Amérique latine au XVIe et XVIIe siècle. Ce palais a été construit sur les ruines d'un château construit depuis 1167. En 1794, le palais devint la résidence des rois du Danemark. En 1849, ce palais devint le siège du Parlement. Deuxième destination touristique, Palais d'Amalienborg. Le palais d'Amalienborg, qui est la résidence d'hiver de la famille royale au Danemark, datant de 1760. Ce palais est composé de 4 côtés identiques et au milieu se trouve une immense statue du roi Frédéric V. Le fondateur d'Amalienborg est assis sur le dos d'un cheval. Ce palais est construit dans le merveilleux style rococo. Le style rococo est un art qui appartient au remplage et à la décoration, qu'elle soit à intérieur ou extérieur, ainsi qu'à la sculpture et au mobilier. Et le début de l'émergence de cet art en France au XVIIIe siècle. La troisième destination touristique est le château de Rosenborg. Le château de Rosenborg, qui est l'un des monuments les plus importants du Danemark et est considéré comme l'un des trésors culturels et historiques du Danemark. Le château de Rosenborg a été construit par le roi Christian IV. Il a été habité par la famille royale jusqu'en 1720 et le château a été transformé en musée en 1838.
Dans la partie inférieure du château, il y a une collection de trésors royaux, tels que des couronnes royales et des vêtements royaux. Le château contient également une collection d'antiquités et des collections archéologiques. Quatrième destination touristique, la Tour Ronde. La Tour Ronde a été initialement construite comme un observatoire astronomique. La construction de cette tour remonte à 1642 et sa hauteur est d'environ 36 mètres. Cette tour abrite un ensemble d'instruments qui servaient à l'époque à l'observatoire astronomique. Et le sommet de cette tour offre une magnifique vue panoramique sur la ville de Copenhague. Dans une magnifique vue panoramique, cette tour est considérée comme l'un des endroits les plus attrayants pour les touristes à Copenhague. Cinquième destination touristique, Musée national de Copenhague. Le Musée national de Copenhague est l'une des destinations touristiques les plus importantes du Danemark. La date de sa création remonte à l'année 1807 et le musée est situé près du centre de la ville. Le Musée national de Copenhague donne un merveilleux aperçu de l'histoire et de la culture danoise à travers les âges, dont certains de ses biens remontent à des milliers d'années. Le musée comprend une grande collection de pièces antiques et une collection de céramique danoise. Par conséquent, le musée est considéré comme l'une des attractions touristiques les meilleures et les plus importantes de Copenhague qui s'intéresse à l'histoire du Danemark. Sixième destination touristique, les jardins de Tivoli. Jardin de Tivoli, qui est la plus grande ville de loisirs intégrée. Il existe de nombreuses formes de divertissement, telles que des concerts, des ballets et de l'équitation. Et d'autres formes de divertissement. L'inauguration du jardin Tivoli remonte à 1843. C'est ainsi la deuxième plus ancienne ville de divertissement au monde. Ce jardin a été conçu selon les traditions naturelles anglaises. Le jardin a également été conçu pour être un établissement public pour toutes sortes de divertissements, de fêtes musicales et de théâtre. La septième destination touristique, district de Nyhavn.
Nyhaven, un quartier de Copenhague qui remonte au XVIIe siècle. Ce quartier donne sur un canal d'eau. Comme il borde la façade nord du quartier, de nombreuses maisons historiques. Et ces maisons historiques sont aux couleurs vives, faites de bois et de briques. La maison la plus ancienne est la maison N de Gréneuf, dont la date remonte à 1681. Dans le quartier, il y a un mémorial pour les marins danois qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la rue du Port, il y a aussi un groupe de restaurants et de cafés qui attirent de nombreux touristes. La 8e destination touristique, la statue de la Petite Sirène. La statue de la Petite Sirène, qui est une statue de bronze sur le front de mer. Il remonte à 1913. Cette statue raconte une histoire légendaire. Elle dit que la sirène est sortie des profondeurs des mers parce qu'elle aimait le prince et voulait que le prince l'aime. Malheureusement, le prince ne l'aimait pas. J'ai donc été forcé de quitter le monde de l'humanité et de retourner à la mer une fois de plus. La 9e destination touristique, l'Aquarium national danois. L'Aquarium national danois, qui est le plus grand aquarium de la région du nord de l'Europe. L'une des raisons les plus importantes de sa création était la diffusion d'informations sur les nombreuses créatures marines qui vivent dans les mers. Après cela, cet endroit est devenu l'une des attractions touristiques les plus importantes de Copenhague. Il existe de nombreux types de poissons de mer, y compris les requins, les serpents marins et les tortues. Également parmi les attractions et divertissements, le zoo de Copenhague. Le zoo de Copenhague est l'une des attractions touristiques les plus importantes de la ville de Copenhague et l'un des plus anciens parcs animaliers d'Europe. Il a été créé en 1859. À cette époque, il était plus petit qu'il ne l'est maintenant et il a été agrandi par la suite progressivement. Le jardin zoologique de Copenhague comprend un grand groupe d'animaux différents et rares. Où il comprend environ 264 espèces d'animaux différentes. Leur nombre est estimé à 3600 animaux. Les plus célèbres d'entre eux étaient les girafes, les lions, les éléphants et les ours polaires. Il contient également de nombreux reptiles, dont les plus célèbres sont les crocodiles et les tortues. Et des rues les plus célèbres de Copenhague, la rue commerçante Stroget.
Stroge Street, qui est l'une des rues les plus fréquentées de la ville de Copenhague, qui attire les touristes et les visiteurs. Cette rue est située sur la place publique de la ville de Copenhague. La rue comprend un grand groupe de centres commerciaux et d'établissements commerciaux de bonne réputation. Il y a aussi de nombreux cafés et restaurants qui sont remplis de touristes et de visiteurs de la ville. Meilleur moment pour visiter Copenhague. La ville de Copenhague est située dans la zone tempérée de l'Europe du Nord. La température la plus basse se produit en hiver lorsque la température atteint le point de congélation qui est de 0 degrés Celsius. Et la journée sera très courte à ce moment-là car le soleil se couche à 3 heures de l'après-midi. Le semestre de printemps à Copenhague est froid et cela se poursuit jusqu'en mai. Et la température moyenne à ce moment-là est de 11 degrés Celsius. Quant à l'été, la température est modérée et la température atteint 20 degrés Celsius. Par conséquent, le meilleur moment pour visiter Copenhague est l'été, où il est possible de visiter des sites archéologiques et touristiques, de faire du shopping et de se promener parmi les places de la ville. On remarque que pendant la période estivale, le pic du tourisme est et les rues, les cafés et les trottoirs bondés de touristes, de visiteurs et de résidents locaux. De plus, la musique et les festivals sont courants dans les rues de la ville. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous sommes heureux de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur le bouton j'aime.